OK, alors bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous rejoindre, évidemment dans le contexte des podcasts de la ville de la Malbaie qu'on a discuté. Vous avez eu l'occasion de rencontrer tous les conseillers de la Malbaie. C'est un nouvel outil qu'on se donne pour pouvoir vulgariser différents sujets qu'on va tenter de faire le plus régulièrement possible, mais au besoin aussi, c'est un outil de communication visuelle, verbale qu'on veut se donner pour que les gens comprennent bien les enjeux importants. Écoutez, aujourd'hui, on commence solide quand même. On est début décembre et vous savez que dans les villes, les municipalités au Québec, il y a un élément très, très, très important qui est la fabrication des budgets municipaux. Et ça, c'est d'où découlent toutes les orientations qu'on se donne pour les années à venir. Donc, 25, le budget, on est en train de le faire. Pour les années à venir, il y a quelques questions qui se posent, que les citoyens se posent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, avec moi ce matin, j'ai l'expert, évidemment, Sébastien Gauthier, qui est directeur des finances à la Ville de la Malbaie. Et on va jaser avec vous de budget et tout ce qui entoure ça. Alors, Sébastien, ça fait plaisir. Bonjour, M. le maire. Ouais. Michel Desintimes. Michel Blésintime. Ben, Sébastien, écoutez, on veut le faire sous forme très, très amicale, puis pas lourde, ce podcast-là. On veut vraiment discuter. Alors, Sébastien, on jase budget ce matin. Oui. Tout d'abord, à quoi ça sert? Comment ça se bâtit, un budget, pour commencer? De quelle période il faut le faire? Évidemment, le budget, c'est le même principe un peu qu'un budget personnel. Exemple, bien évidemment, il faut toujours faire une projection des revenus, une projection des dépenses. Et tout repose sur énormément d'hypothèses et de données. Parce que, évidemment, au niveau municipal, la complexité est un petit peu plus élaborée. On sait qu'il y a de nombreux services. On sait qu'il faut quand même répartir les dépenses pour chaque service, parce qu'évidemment, quelqu'un qui paye pour l'aqueduc, bien, quelqu'un qui n'est pas desservi, donc évidemment, quelqu'un qui n'a pas l'aqueduc ne doit pas payer les dépenses de ceux qui sont desservis. Également, bien évidemment, il faut faire la différence entre le budget de fonctionnement, qui sont les revenus et les dépenses, versus le budget d'immobilisation, Ouais. qui est tous les projets et comment on les finance, ces projets-là. Exemple, soit par de la subvention, soit par de l'emprunt, soit par l'utilisation du surplus, exemple, de la ville. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et nous, évidemment, le département des finances, avec mon équipe qui est super, là, qui est très expérimentée, puis tout ça, chapeauté par Evelyne, là, qui est la responsable des opérations financières et comptables. Donc, c'est un fichier Excel, carrément. Là. Ouais. C'est un gros fichier Excel de nombreuses feuilles, de nombreuses lignes. Et à ce moment-là, donner l'idée de l'ampleur, c'est plus de 1600 lignes de dépenses et de revenus. Donc, on voit un peu l'ampleur de la tâche. Puis nous, il commence dès le début de l'année. Dès qu'on finit, exemple, on va adopter la semaine prochaine le budget 2026, et tout de suite, on va travailler à 2027. On reporte les données, au courant de l'année, on renouvelle des ententes. Exemple, la convention collective, c'est au niveau du pourcentage d'augmentation des salaires, les différentes ententes. Donc, ça s'écrit au fur et à mesure de l'année. Par contre, on est assujetti à la loi des cités et des villes. Puis un budget, là, toutes les municipalités doivent adopter leur budget au plus tard le 31 décembre, sauf cette année d'élection. Donc, c'est le 31 janvier qui peut être permis. Mais nous, OK. on va... Il y a quelque chose qui m'intéresse, Sébastien, le budget d'immobilisation versus le budget courant, là, d'opération versus les investissements. Parce que souvent, on présente un budget puis on se dit, ah, il y en a pour 21 millions, mais on a pour les investissements, on en a pour 10 ou 15 millions. Ça, c'est quand même important à comprendre, ça. Ça, dans le fond, c'est des grands dossiers qu'on fait qui se greffent au budget d'opération. Exemple, une route... Boulevard Kane, par exemple, qui est à refaire, c'est 5 millions. Il y a quelques grands travaux comme ça qu'on fait. Et ça se place dans des grands projets qui sont financés différemment des budgets d'opération. Oui, effectivement, parce que le budget d'opération, bien, c'est principalement via les taxes, toutes sortes de taxes, autant les taxes de services, la taxe foncière, les enlieux de taxes des bâtiments gouvernementaux. Mais au niveau des projets, c'est différent. Évidemment, bien, évidemment, les deux sont reliés parce que les projets, évidemment, le service de la dette va s'intégrer au budget courant. Parce que dans le budget courant, oui, dans les dépenses, évidemment, on a la dépense d'intérêt, on a la dépense de remboursement de capital qui est influencée aussi par notre niveau d'endettement et les budgets. C'est là qu'on retrouve ce fameuse dette dans ces budgets d'investissement-là. Ouais. Et puis, dans le fond, bien là, on n'embarquera pas trop là-dedans parce qu'on pourrait passer la journée, mais il y a de très bonnes dettes, mais il y a de dettes plus complexes. Il y a des travaux qu'il faut faire pour corriger certaines lacunes dans le système, mais il y a quand même de bons investissements, de bonnes dettes, comme du développement domiciliaire, comme on fait sur Kane, par exemple. Oui, parce qu'évidemment, on va avoir un retour, évidemment, sur le patrimoine bâti. Donc, sur le foncier, il va revenir des revenus de taxes, puis qui vont permettre d'amortir la dette. Donc,
justement, dans certaines projections, c'est que les revenus de taxes vont payer au fur et à mesure la dette, puis une fois que c'est remboursé, donc ça devient du revenu net là, qui va être dans le budget de fonctionnement. C'est intéressant. Alors, évidemment, tu l'as dit, le budget qu'on fait, qu'on devrait adopter, dans le fond, c'est toutes les opérations, tous les investissements qu'on fait, dont découlent les actions qu'on prend dans l'année future. Qui est partie prenante de ces budgets-là? Qui décide? Comment ça se passe en équipe? Là? Ben, en tout cas, je le sais un peu, je fais mon animateur. Je fais mon animateur, mais je veux pas... On jase. Mais tu sais, c'est parce que les gens, à un moment donné, ils se disent qui a quel rôle là-dedans? Là? Comment ça fonctionne, un budget? Ah, c'est sûr que nous, au niveau des finances, on est un peu le chef d'orchestre. Tu sais, veut pas, on a la donnée, on a les hypothèses, mais ça se fait pas tout seul. Donc, c'est un travail d'équipe, puis ça touche l'entièreté de la ville. Autant le conseil, autant les différentes directions de service. Puis en plus, c'est qu'on a certaines exigences également de par la loi Cité-Ville. Donc, comment ça se fait, puis qui est responsable? Je dirais l'entièreté. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que on fournit des documents préparatoires, puis ensuite, bien évidemment, avec une obligation qui est de fournir des états. Là. Donc, on doit, 4 semaines avant le budget, avoir des états comparatifs. Exemple estimé, là. C'est là qu'on estime dans l'année en cours, est-ce qu'on va être en surplus, en déficit, est-ce qu'on a des réajustements? Donc ça devient une période où est-ce qu'on implique beaucoup les directions des services et pendant qu'ils préparent l'estimé pour finir l'année, ils préparent l'année suivante. Parce que, veut pas, il y a une certaine continuité de service également dans une municipalité. Et à ce moment-là, bien, ça prépare, ça met la table pour l'année suivante. Donc, c'est sûr, il y a ça. Mais oui, tout le monde est impliqué à différents niveaux. Puis le conseil là-dedans, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Le conseil, bien, vous êtes les décideurs ultimes. Là. À un moment donné, c'est que peu importe ce que les directeurs établissent comme besoin, donc à la fin, bien, nous aussi, on doit voir en fonction de la capacité de payer des gens, puis qu'il ne faut pas trop augmenter, évidemment, les dépenses, comme on le sait. C'est sûr que ça fait des conversations intéressantes pour le conseil, parce qu'il y a quand même des listes de projets, il y a des besoins. Hein? Tous les gens qui discutent avec nous dans la rue ont un chemin, un trottoir, quelque chose à réparer et tout, mais la capacité de payer, on le dit souvent, n'est pas infinie. Et puis là, c'est là, je pense, la principale, si tu peux me permettre, la principale rôle du conseil, c'est évidemment d'arriver autour de la table et de faire les choix, les orientations. Carrément. Et puis là, devient des projets qui sont essentiels, nécessaires, souhaitables. Alors là, comment on détermine ça, tout ça? La priorisation des projets, c'est pas compliqué. Quand c'est primordial, là, ça dépend ça peut mettre en péril la sécurité, je veux dire, la protection des citoyens, tout ça. Ça, on n'a pas le choix. Je veux dire, si une route est sur le bord ou un pont est sur le bord de s'effondrer, s'il y a un bris de service d'aqueduc ou autre, on n'a pas le choix d'investir. Par la suite, bien, il y a un niveau un petit peu moins élevé qui est plus, mettons, essentiel. C'est soit des exigences qu'on reçoit, le gouvernemental, donc qu'on doit faire, par exemple le PGA ou des travaux de même. Et ensuite, bien évidemment, si on a accès à des subventions, si on a plus de 50 de subventions disponibles, bien, on va devancer les projets puis on va essayer d'obtenir cette subvention-là parce qu'évidemment, on n'aura pas besoin de payer ou d'emprunter. Ensuite, bien, il y a des projets importants. Un développement résidentiel, exemple, est important parce qu'à long terme, bien, ça crée de la richesse, ça va créer des revenus nouveaux. Puis finalement, il y a un peu du souhaitable là, qui améliore la qualité de vie là, des citoyens. Puis ça, bien, c'est la dernière portion du budget d'investissement parce que c'est pas primordial, c'est pas essentiel, puis ça devient un peu... C'est vraiment important quand on travaille comme ça. Tu sais, souvent, les élus, pour ma part, les gens pensent que les élus décident beaucoup de choses, C'est vrai qu'on a un rôle important à jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que les élus, souvent, on leur prête l'intention d'avoir droit de vie ou de mort sur un projet. Mais c'est pas ça le cas. Quand on bâtit le budget, on s'aperçoit, comme tu le dis, il y a une liste de priorités dans à peu près tous les départements avec des données qui sont très factuelles. L'usure, par exemple, il y a des programmations, l'analyse de nos réseaux d'aqueducs et d'égouts. Alors, il y a une catégorisation de priorités qui vient avec, il faut respecter avec le ministère des Affaires municipales la façon dont on soumet ces projets parce qu'on ne peut pas soumettre... Écoutez, pour éviter qu'un politicien dise la rue de mon fils, de ma famille est maganée, faites-la. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une priorisation des dossiers qui ont à être subventionnés. Il y a tout ça là-dedans. Il y a les informations que les gens, que le personnel nous donne. Et puis, évidemment, il y a des besoins de sécurité. Écoute, c'est un ponceau, un pont, un trottoir, une route est quand même déficiente. Là, après ça, on vient rajouter le développement. Et puis, dans les années où on vit, c'est beaucoup des années, les gens en entendent parler
partout au Québec, on est dans des années d'investissement dans la consolidation des Maintien équipements. des actifs, Des actifs. consolidation. Alors là, Sébastien, pour pas faire trop long là, dans le podcast, comme on disait, la Malbaie, c'est un budget de combien, à peu près? Et qu'est-ce qui détermine... Là, je veux t'entendre parler du RFU, parce que tu me vois venir, on va parler du rôle, là, tu sais. Parce que le rôle d'évaluation, les gens ont reçu, nous autres, on est au mois de décembre, ils ont reçu début novembre à peu près, là, Oui. le nouveau rôle d'évaluation. Il y a des hausses importantes. Et ça, on veut démystifier ça un peu. Alors, si tu peux me dire comment la Malbaie, c'est quoi? Et le RFU, là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de c'est quoi cette affaire-là. Donc, évidemment, le budget de l'année passée était de 22 millions. Si tu permets, excuse. RFU pour richesse foncière uniformisée. Uniformisée. Ça, c'est la valeur taxable, je pense. C'est la valeur des immeubles. L'immeuble comprend terrain et bâtiment. Et le RFU, là, c'est que ça sert principalement au niveau de la MRC, au niveau des quotes-parts. Donc, comment redistribuer les quotes-parts sur une valeur qui est uniforme, c'est pour ça que la richesse foncière uniformisée, parce qu'on n'a pas des rôles en même temps, aux mêmes années. Donc, il y a un facteur comparatif. Et en même temps, c'est qu'il donne une valeur aux immeubles, des fois, qui ne sont pas taxables, aux immeubles gouvernementaux. Donc, à ce moment-là, on est tous sur le même pied d'égalité avec une richesse foncière. Et à ce moment-là, bien, ça sert de base de rétribution, par exemple les quotes-parts ou autres. Là, c'est l'unité de mesure. Mais c'est sûr que nous, à partir de ça, nous, on taxe. Donc, c'est pas nous qui est en charge du rôle. Donc, c'est une responsabilité qui appartient à l'évaluateur qui est embauché par la MRC. C'est important, là. Ça, je veux bien comprendre ça, parce que moi, le maire de la Malbaie et puis le conseil, ce serait n'importe qui serait là. Et quand l'évaluation, ce que les gens ont comme papier qui disent « ma maison a... » Parce que dans le fond, le contexte à la Malbaie cette année, les gens le savent, c'est que c'est une évaluation, un rôle d'évaluation qui a à peu près entre 35 et 40 en moyenne. Mais quand c'est une moyenne, il y a des gens plus bas, il y a des gens plus hauts. Alors, ça nous est déposé. Ça, c'est pas un engagement de la ville non, c'est pas de la la Malbaie. responsabilité de la ville. Nous, on reçoit. On a eu des présentations, on reçoit le rôle. Et à partir de ce rôle-là, nous, on a un pouvoir de taxation. Parce qu'il faut rappeler là, qu'au niveau du budget municipal là, de la ville, les revenus de taxes sous toute forme, là, taxes de services et autres, c'est entre 85 et 90 du budget. Fait que c'est notre principale source de financement. Donc, à partir de ça, nous, notre pouvoir, c'est d'établir les taux. En fonction des différentes catégories, nous, on détermine les taux et tout ça basé sur nos besoins financiers. C'est pas compliqué. Dans l'étape du budget, comme on parlait précédemment, on établit la liste de nos priorités de dépenses et ensuite, c'est qu'on calcule notre taux de taxation pour venir combler le budget. Okay. Là, ça va vite. Là. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, ça veut dire que le rôle d'évaluation, là, dans le fond, c'est un portrait. C'est un peu comme un bilan, un état financier, mais ça, c'est un état du marché immobilier dans un temps X. Oui. Ça veut dire, c'est facile à comprendre, une maison qui est évaluée, mettons, à 200 000 qui est dans un secteur X, bien, s'il y a des comparables, les maisons sont à peu près une évaluation semblable, mais là, on regarde le taux de transaction, les transactions qui se font dans le secteur. Alors, évidemment, que maintenant, on le sait, depuis les 4 dernières années, pandémie, les maisons se vendent à peu près le double de l'évaluation. Alors, l'état du marché immobilier fait que le rôle augmente. Il se colle à l'état du marché. Les évaluateurs, eux, dans le secteur X, disent, bien, parce que les gens pensent souvent, s'il y a une transaction très haute, ça fait monter tout le monde. Ils font une médiane. Tu sais, mettons, dans le secteur, il y a eu 6 transactions, ils éliminent la plus haute, la plus basse, et ils font la médiane. Et avec ça, on compare. Puis là, on dit, votre maison vaut X, le nouveau rôle. Alors, c'est là d'où découle ce qu'on vient de recevoir. Évidemment, les gens se disent, avec un rôle comme ça, dans le taux précédent, mettons que ma maison augmente de, je sais pas, moi, 50 000 avec le taux qu'on avait, ça fait 500 Mais c'est pas vrai, parce que là, nous, c'est là que la Ville peut entrer en ligne de compte, compte tenu de ce que tu viens de dire. Il y a des besoins financiers, mais qui, eux, n'augmentent pas de 40 Alors, nous, on fait notre budget, et après, on vient appliquer. En plein ça. Et on vient combler, exemple, si le budget, pour faire un chiffron, a monté des dépenses de 5 par rapport à l'année précédente, donc dans notre cas, ce sera à peu près 1 million, bien, à ce moment-là, on vient appliquer ce million-là sur le nouveau rôle foncier. Donc, c'est sûr et certain que si les augmentations sont de 40 on n'ira pas chercher 40 On va venir chercher juste la portion qui manque pour balancer le budget, parce qu'il doit balancer à zéro. C'est une obligation, évidemment, que les budgets balancent. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça qu'aux gens, bien, des fois, on avait des commentaires. Non, les taux de taxes n'augmenteront pas de 40 ou 50 C'est impossible. Je pense que c'est ça qu'il faut dire aux gens. Évidemment, des rôles, moi, je peux me permettre, si on avait des rôles d'évaluation où nos valeurs seraient à la baisse,
c'est sûr que ça fait des comptes de taxes peut-être qui pourraient paraître moins hauts ou moins difficiles. Par contre, c'est une catastrophe parce que la richesse foncière d'une ville qui baisserait, ça veut dire que les transactions sont pas bonnes, que l'économie est pas bonne, qu'il n'y a pas la vitalité. L'autre bon côté de ça aussi, c'est que quelqu'un qui son rôle augmente, il y a un certain actif de son portefeuille qui augmente. Son bilan personnel augmente parce que sa valeur a plus de... son actif a plus de valeur compte tenu que quand tu vas à la caisse, on sait comment ça marche. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu dois. Puis là, ça fait un bilan, puis bon, on calcule ça. Ça impressionne pas beaucoup quand on parle de ce bon côté-là. Parce qu'évidemment, les gens, ils se disent, ben écoute, parfois j'ai ma maison, c'est pas pour la vente, ça coûte cher. Non, mais c'est vraiment là que le taux entre en ligne de compte. Et le fameux 1,04 qu'on était, là, quand on voit sur la liste, là, l'évaluation, le 1,04, nous, le rôle avec les projets qu'on choisit, c'est là que tu vas appliquer le rôle. On ne se permet pas maintenant de le dire. Je pense qu'on peut terminer ça, là, cette partie de podcast-là, en se disant que ce sera présenté. Là. Il y a quand même une présentation du budget officiel de la ville avec les taux qu'on aura à mettre en fonction. Mais je peux dire aux gens, je pense qu'on a fait un bon exercice. Et on a pris en compte les majorations de rôle et on a été très prudent au niveau des dépenses. Je pense qu'on a été méticuleux, on a vraiment optimisé là, justement pour que ce soit le plus efficient possible, puis de minimiser l'impact également là, au niveau des citoyens. Oui, je pense que ça a été pris en considération. Alors, j'espère que ça a pu vous plaire. Évidemment, c'est un grand sujet on pourrait être 1 heure, Sébastien. C'est très, très technique. On se dit que dans ce genre de podcast, on ne veut pas faire des longueurs de 30, 40, 50 minutes. Là, ce serait un peu trop long. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le budget, comment il se fait, on l'a expliqué, qui décide les orientations, comment on applique. Là, il y a le rôle qui questionnait les gens, on en a parlé. Et le taux appliqué, comment ça se passe. Alors, Sébastien, je te remercie. Et là, on va faire un autre petit podcast. Le budget, il sort le 15 décembre. Là, c'est là qu'on annonce tout ça. Et puis, vous allez voir, on va vous réexpliquer la suite des choses aussi. Alors, Sébastien, pas si mal notre affaire quand même. Parfait. Puis on se réchauffe. Évidemment, les gens, n'ayez pas peur de dire des commentaires parce qu'on veut vraiment que cet outil-là de podcast, moi, j'y crois. Je veux vraiment que l'information est dure à capter. Mais quand on jase comme ça, puis ce ne sera pas toujours moi. Là. Vous avez vu Isaline dans le premier podcast. Un autre moment donné, ça va être d'autres. On le veut mobile, puis on le veut vivant pour vous expliquer des bonnes affaires. Alors, gênez-vous pas de faire des commentaires le plus positif possible et le plus constructif. Là, ça serait apprécié. Alors, merci. Merci, Sébastien. Merci.